Tire-l'an, tire-l'antenne, tire-l'anton. Gai camarade, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bu bravement ma pinte, car je suis si altéré depuis que je suis maître. Tantôt j'aurai encore soif pour pinte. Que le ciel conserve la vigne, le vigneron, la vendange et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlet? Oui, c'est un bon enfant, j'en ferai quelque chose. Il soupire parfois, mais je l'ai défendu cela sous peine de désobéissance, et lui ordonne de la joie. Vous me réjouissez moi-même. Oui, quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien, je suis charmé de vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'avez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Et là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable, car il était quelquefois insupportable. Mais à cette heure que je suis heureux, tout est payé, je lui ai donné quittance. Je vous aime de ces caractères, et vous me touchez. C'est dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et que vous ne lui ferez point de peine. De la peine? Ah, le pauvre homme. Peut-être que je serai un petit brin insolent, à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que je suis le maître. Vous avez bien raison. Oui, car quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon, et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. Oh, n'importe, je vois bien que vous n'êtes point méchant. Hélas, je ne suis que mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Excusez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il des défauts d'humeur, de caractère? Ah, mon camarade, vous avez de la malice, vous demandez la comédie. Ce caractère était donc bien plaisant? Ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Arlequin, me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Laisse-moi faire, quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Il ne s'agit que de bagatelles. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue dans le chapitre de sa maîtresse. Tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié, des misères. Gageons? Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les femmes les aiment comme cela. Un dissipe tout. Vilain lorsqu'il faut être libéral, libéral lorsqu'il faut être vilain, bon empreinte, mauvais payeur, honteux d'être sage, glorieux d'être fou, un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hâbleur, avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, ne crains rien, mon ami, je n'en ferai rien. Cette ébauche me suffit. Il ne nous reste plus maintenant qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même, la dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il n'y a pas de plus grand bien que vous puissiez se... Du plus grand bien, si cela est, il y a quelque chose qui pourrait assez me convenir d'une certaine façon. Prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Voulez-vous que je m'avoue un ridicule? N'importe, quand on l'a été. Vous n'avez que cela à me dire? Va donc pour la moitié pour me tirer d'affaire. Pas du tout. Soit.